podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'une nouvelle coureuse qui est vraiment impressionnante, qui s'est lancée dans un marathon après quelques semaines, mois d'entraînement, puis qui est en train de se préparer pour son deuxième marathon. Donc, Ariane Hurtaud, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis bienvenue sur le podcast. Bien, merci beaucoup à toi, Jean-François, de me recevoir aujourd'hui. Bien, ça fait plaisir. Écoute, la première question là, qui est souvent la même sur le podcast, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? En fait, moi, mon père est enseignant d'éducation physique. Donc, depuis que je suis vraiment, vraiment jeune, j'ai toujours été là, initiée au sport. J'ai commencé, en fait, à l'âge de 2 ans, en faisant de la gymnastique artistique. Euh, 2 ans? OK. 2 ans, ouais. Wow. Fait que j'ai fait de la gymnastique durant 13 ans, gymnastique de haut niveau en sport-études. Ensuite de ça, j'ai switché pour le cheerleading de haut niveau aussi. J'ai remporté là, les championnats du monde de cheerleading en Ah ouais? 2019. Ouais, en 2019 avec mon équipe, les Flyers. C'est une équipe ici du Québec? Ouais, c'est une équipe là, qui est située à Pierrefonds, dans l'ouest de Montréal. OK, OK. Ben, félicitations. Merci. Donc, après avoir remporté les championnats du monde, là, il y a eu la pandémie en Ouais. 2020. Donc, pendant la pandémie, là, j'ai plus fait de l'entraînement en salle de sport pour le plaisir, tout simplement. Donc, c'est un petit résumé là, de ma carrière de sport. OK, OK, super. Puis comment que la course à pied est arrivée? Y a-t-il eu d'autres sports, mettons, après le gym puis avant la course à pied? Non, pas de sport là, officiellement. OK. C'est vraiment là, de l'entraînement fonctionnel en salle de sport que je faisais, avec un petit peu de vélo sur le side. OK. Puis, Un petit peu de cardio. ouais, exactement. Puis, qu'est-ce qui m'a donné l'idée là, de commencer la course à pied? En fait, c'est lors d'une date cet été. Cet été, j'ai rencontré un gars qui faisait des triathlons. Puis, OK. j'ai trouvé vraiment inspirant. Puis, je me suis dit, ah, ben, ça pourrait être un beau défi pour moi dans les prochaines années. Donc, à partir du 1er août, là, je me suis mis à apprendre à nager, je me suis mis à courir et à faire davantage de vélo. Et là, j'ai vraiment tripé sur la course. Donc, OK. Hey, mais j'aime ça. là j'ai une question à 100 pièces par exemple, parce que là, ça a piqué vraiment ma curiosité. Est-ce que cette date-là a perduré dans le temps? Non, absolument pas. J'avais cette impression-là. Parce que sinon, ça n'aurait pas été le mot date que tu aurais utilisé. Non, c'est vraiment une date. C'est vraiment ça le mot. OK, OK, super. Donc, fait que le goût de faire des triathlons est venu, mais tu t'es dit, je vais commencer ça mollo un peu. Oui, c'est ça. Je voulais là, pratiquer mon crawl à la nage cette année pour peut-être faire un triathlon en 2024. Puis je me suis dit, ah, ben, pourquoi pas commencer par faire des compétitions aussi là, de course sur le side. Puis mon père, là, qui est enseignant d'éducation physique, encore une fois, il m'a dit, lorsque je lui ai dit, ah, j'aimerais ça faire un demi-marathon cette année, il m'a dit, ah, Ariane, tu ne seras jamais capable de faire ça, il faut que tu t'entraînes comme il faut avant. Pourquoi pas faire une course de 10 km à la place pour commencer? J'ai écouté ses conseils, je me suis inscrite aux 10 km du Mont-Tremblant là, qui avait lieu le 13 août. Ouais, qui Euh, était le championnat demi-marathon québécois. Oui, exactement. Fait que justement, là, j'ai vu mon entraîneur actuel qui est le coach Sandy. Marc Ouais, Marc-Antoine Senneville, ouais.
Ouais, exactement. Le champion demi-marathonien du Québec, là. C'est ça, il était arrivé premier là, lors de cette compétition-là. Donc, j'ai fait mon 10 km. Puis après ça, ben là, j'ai dit à mon père, ben là, mon 10 km est fait, là, fait que je vais m'inscrire à un demi-marathon. Donc, je me suis inscrite là, pour le demi-marathon là, Beneva de Montréal, qui avait Ouais, lieu en... puis, mais là, question, attends un peu, là. Ton père, qu'est-ce qu'il a dit quand tu as sauté les étapes comme ça, quand même rapidement? Ben, il voyait que je m'entraînais puis que j'étais vraiment sérieuse. Euh, donc là, il a commencé à m'encourager. Là. Il était pas Ah, OK, OK, super. Ouais. Fait que je me suis inscrite au demi-marathon. Je me suis entraînée du 13 août là, jusqu'à la fin septembre. À ce moment-là, j'avais pas de coach. Donc, j'écoutais des podcasts quand je courais pour OK. un peu m'éduquer en course à pied puis savoir là, comment m'entraîner pour une préparation de demi-marathon. Puis, donc, j'ai fait le demi-marathon de Montréal. Ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. Je prévoyais là, faire un pace d'environ 4,45 par kilomètre. Puis finalement, j'ai fait un pace de 4,35 par kilomètre, ce qui m'a donné 1h36 là, pour mon premier demi-marathon. C'est vraiment très bon pour un premier, là. Ben, merci beaucoup. C'est gentil. Puis ça s'est super bien passé. J'ai réussi à maintenir là, ce pace-là tout le long de la course de façon égale. Mais petite anecdote, c'est que j'avais une Apple Watch, puis vraiment, elle calculait pas du tout là, les bons paces. Donc, je suis allée avec la vieille technique, là, j'avais tout écrit, là, mes paces, mes temps de passage sur ma main, puis j'ai vraiment suivi ça là, pendant toute la course. OK, OK. Puis est-ce que tu es rendu avec une meilleure montre depuis? Ouais, ouais, en OK. fait, c'est drôle parce que j'avais commandé la montre Coros Pace Tree Ouais. début septembre, là, puis le lancement, c'est ça, c'était aussi là en septembre. Puis je l'ai reçu finalement le lundi, le demi-marathon, c'était le dimanche, puis j'ai reçu la montre le lundi. Donc juste, Oh, on est trop tard. OK, OK. Ouais, puis j'imagine que ça doit t'aider à structurer mieux tes paces et tes entraînements. Oui, absolument. Là, c'est une montre. La technologie m'impressionne. Là. C'est une montre qu'on peut vraiment planifier tous nos entraînements, nos intervalles et tout. Puis on fait play, puis ça y va vraiment de façon automatique. Là. Super. Donc, on ne fera pas de publicité pour Apple aujourd'hui. Non, c'est ça. Malheureusement, mais vraiment, c'est une bonne montre. Ouais. OK, OK, excellent. Puis là, tu m'as parlé de Marc-Antoine Senville qui est devenu ton coach. Puis comment que cette idée-là est venue du coach? Euh, quelle idée? En fait, d'avoir un coach pour te suivre, Oui. comment c'est arrivé au juste? Après mon demi-marathon, j'ai décidé de m'inscrire à un marathon. Euh, Donc, je regardais les dates de marathon, puis là, bien sûr, on était à la fin de la saison. Je voyais le petit train du Nord, mais là, c'était juste une semaine après le demi-marathon. Finalement, j'ai décidé de m'inscrire au marathon de Niagara Falls. Donc, j'ai fait ce marathon-là. Et suite à ce marathon-là, j'ai décidé de m'inscrire à un autre marathon qui va avoir lieu le 10 décembre, qui est le marathon d'Honolulu à Hawaï. Puis, OK. entre le marathon là, de Niagara et le marathon d'Hawaï, il y a seulement 7 semaines entre les deux, ce qui est assez court là, pour avoir le temps de récupérer puis de repartir sur du volume, de l'intensité, puis de récupérer un petit peu encore là, avant le marathon. Je savais pas trop comment m'enligner avec ça, donc je me suis dit là, que le meilleur moyen pour pas me blesser, c'était vraiment de prendre un coach. Là. OK, OK. Ben là, on va revenir à comment que le processus Oui, bien de sûr. pour faire un. Qu'est-ce que tu t'es dit après ton demi-marathon? Tu t'es dit, bon, ben là, je suis déjà prête pour aller plus loin? Euh, je voyais que déjà mon volume d'entraînement il augmentait un petit peu à chaque semaine. Euh, donc, je me suis dit pourquoi pas pousser là, encore quelques semaines pour atteindre le marathon. Ouais, Je trouvais que c'était un bel objectif, un bel accomplissement en si peu de temps. Euh, effectivement. En tout cas, sur le podcast, c'est un record. C'est la première fois. 12 semaines, tu me disais, hein, je crois?
12 semaines. Ouais, j'ai Ouais. commencé la course à pied là, le 1er août, puis le marathon était le 22 octobre. Fait que c'est 12 semaines pile, là. OK. OK. Donc, Puis qu'est-ce que ton père a dit quand tu lui as dit Hey, je t'inscris à un marathon? il était un peu surpris, mais encore là, il m'a vraiment, j'ai vraiment des bons parents là, qui sont là pour m'encourager puis vont me soutenir peu importe ce que je fais là. Donc, c'était achète-toi des bons souliers pour pas te blesser, puis vas-y. OK, OK. Super. Puis comment s'est passé ton marathon de Niagara? Ouais, ça, c'est une autre histoire. Bon, j'allais là en premier lieu vraiment là, pour avoir simplement une expérience de longue distance. J'avais pas de but en tant que tel de temps. Euh, En préparation, par moi-même, j'avais fait 2 30 km et un 32 km. Puis Chose qui j'aurais, est très bonne, hein? ouais, trois, tu sais, trois quand même longues distances avant. Euh, Puis, bon, c'est peut-être pas la meilleure technique. J'ai pas encore beaucoup d'expérience, mais je les ai pas fait en easy jog, là. J'ai essayé de les faire à un bon pace pour voir quel rythme je serais capable de tenir là, sur un marathon. Fait que, Ouais, mais en même temps, c'est bon de le faire au moins une fois pour savoir, avoir une idée de tes limites puis d'avoir une certaine confiance pour le jour J. ben c'est ça, je voulais savoir un peu comment m'enligner, là. Fait que je me suis dit en allant au marathon, OK, je vais y aller à peu près à un pace de 5 minutes par kilomètre, ce qui donne un 3h30. Fait que je suis partie avec cette idée-là en tête. Finalement, dès le premier kilomètre, 4,35, 4,40, 4,35, là, je suis vraiment partie trop vite. Euh, OK. c'est un marathon qui se fait aller-retour sur le bord de l'eau, puis il annonçait des rafales de vent là, de 32 km/h. Fait que, OK. fait que premier demi, je pense que je l'ai fait en 1h38 à peu près. Ça allait super bien. Et là, je retourne de bord et pouf, direct le vent directement là, dans la face. Ouais. En plus de la fatigue qui En s'installe plus après de un la demi. fatigue. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Puis Fait que en plus du départ un peu rapide. en plus du départ repos. Fait que bon, ça a été ça. J'ai quand même tenu là, mon pace jusqu'au, je pense, 32e kilomètre. Mais là, 32e kilomètre, on parle souvent du fameux mur du 30e, là. Mhm. Je suis rentrée dedans en pleine face, là. Ouais, ben c'est. Écoute, c'est 30 au 35e, là, je pense. Ouais, à Mais en peu même près. temps, tout le monde est différent, là, ouais. Fait que ça a été quand même difficile, pas au niveau cardio, mais au niveau vraiment là, musculaire Ouais. euh, des jambes. Euh, mais Puis bon, c'est quoi? Est-ce que tu avais des crampes dans les jambes? on dirait juste que ça veut plus avancer au rythme que j'allais. Ouais, ouais, ouais. Puis avec le vent en plus, je pense que ça m'a encore plus ralenti. Mhm. Euh, je crois pas que j'avais pris assez de glucides non plus. Euh, Ça aussi, c'est l'expérience là, qui rentre en jeu là-dedans. Ouais, Mais c'est clair. fait que c'est ça, mais finalement, je l'ai quand même fait en 3h25. Donc, Fait que c'est meilleur que ton objectif, pareil, au ouais, final. exactement. Au final, c'était Fait que quand ça, même. c'est le résultat qui compte, là, quand même, là. Ouais, c'est ça. Au final, j'ai quand même fait 3h25. Puis je m'étais dit, ah, tu sais, j'aimerais peut-être ça le faire en bas de 3h30 pour me qualifier pour Boston, là, 2025. Fait que là, OK. après 3h25, ben, il va peut-être avoir une chance que je sois qualifiée. Fait que c'est, je trouve ça bien quand même pour mon premier, là, je suis satisfaite. OK, super. Puis quand tu as frappé ton super mur, là, comment tu as fait pour passer au travers? Euh, on dirait que j'avais besoin de moins de stimulation puis vraiment d'être concentrée sur la course. Donc, première chose, c'est que j'ai enlevé mes écouteurs. OK. Euh, Puis, deuxième chose, il y avait tellement de vent que j'essayais un peu de me cacher là, derrière les gens. Mais, mais il y avait, je savais pas que c'était un sport autant individuel. Il y avait personne qui voulait collaborer avec moi là, qu'on fasse des switches. Je proposais aux gens, puis personne n'a voulu. Fait que j'ai tout simplement là, dû ralentir un petit peu. Euh, OK. Même que j'ai marché quelques pas, on dirait que mes jambes, ils voulaient vraiment plus. Puis ça a été une grande déception là, pour moi. À la fin de la course, ma mère était venue m'encourager. Puis c'est la première chose que je lui ai dit. Ah, maman, j'ai marché un peu.
J'étais super déçue, mais bon, on apprend de ça, là. Ouais, puis écoute, en 12 semaines, tu sais, la prochaine fois que tu vas rencontrer quelqu'un qui a fait un marathon en 12 semaines, j'aimerais ça que tu m'appelles pour m'en parler parce que ça doit pas exister beaucoup. Non, je sais pas à quel point non plus les gens, Ben savent. moi, une des histoires les plus impressionnantes là, en plus de 100 épisodes de podcast, c'est un gars, je crois, après 6 mois de course, il a couru 160 km comme distance. Après six. Mais Mais c'est un gars qui était super actif avant, c'est-à-dire qu'il faisait pas de course spécifique, mais il faisait beaucoup de hiking, puis il faisait comme beaucoup de mountain bike. Puis, fait que, tu sais, son 6 mois spécifique, OK, mais ça faisait des années qu'il cumulait quand même un bagage avant. Fait que, mais ouais, c'est impressionnant, là. Fait que, tu sais, puis je pense que c'est bon que tu aies l'ouverture d'esprit de tout prendre ça comme expérience en bagage aussi, là, de C'est voir ça. le positif de ça. Au final, j'aime la course à pied, puis c'est pour ça que je la pratique, et non pas nécessairement pour être toujours à mon meilleur, puis faire les meilleurs temps possibles. Ouais, 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 ouais. Puis, est-ce que l'envie de faire des triathlons est toujours là aussi? Peut-être, oui, dans un futur, mais c'est difficile un peu de combiner là, les trois sports en triathlon, là, la nage, le vélo, la course. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour accumuler un gros volume. Ouais, ouais, ouais. Étant infirmière, dans une urgence, Et euh, ouais, c'est la fatigue s'accumule rapidement, là. Je travaille sur des quarts de 12 heures. Donc, en plus, ouais. ouais, les journées que je fais des 12 heures, ben là, ça serait difficile de combiner les sports, tandis que la course à pied, ben, c'est plus facilement accessible. Mhm. Moi, ce que je fais, c'est que, mettons que j'ai un 16 km d'easy jog à faire une journée, ben, je peux le splitter en deux, là. Je vais faire, mettons, un 6 km pendant ma pause d'1 heure, puis je vais faire le 10 km qui reste après mon chiffre de 12 heures. OK. Mais ça serait un peu plus complexe, là, de faire les trois sports. Fait que peut-être dans Ouais, mais pas tout ouais. de suite. Ouais, 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 OK, OK, super. Puis, est-ce que tu continues à faire du vélo un peu? Ouais, ben, en fait, là, un petit peu moins. J'ai pas de home trainer à la maison. Mais OK. ce que je faisais là, dans ma préparation pour mon demi, puis aussi jusqu'au marathon de Niagara, c'est qu'il y avait toujours une journée dans la semaine là, où est-ce que je faisais à peu près 40 kilomètres de vélo plus de la nage. Tout OK. dans une journée. OK. Ouais, ben c'est une bonne chose aussi de faire un entraînement croisé pour laisser une certaine récup au corps aussi, là, à un moment donné, moins d'impact. Exactement. Mais là, présentement, je suis dans ma deuxième préparation pour mon marathon là, à Honolulu. Puis en ce moment, je fais seulement la course à pied. Ouais, ouais. Puis, comment s'est passé l'après-marathon? L'après-marathon, on dirait que j'ai eu un petit high. J'étais comme sur un nuage, là. Euh, Puis c'est vraiment ces émotions-là que je recherche au final là, dans le sport. Je pense qu'après une course, il n'y a pas de meilleur sentiment là, d'accomplissement que ça. C'est Euh, clair. Peu importe, je pense, comment ça s'est passé, de juste de l'avoir fait, là, j'étais super contente. J'ai voulu recourir tout de suite, mais là, j'ai pris la bonne décision justement de me prendre un coach qui, lui, m'a fait ralentir là, pendant les 2 semaines post-marathon. Puis Mhm. là, on est reparti, là. Cette semaine, c'est ma peak week, là. C'est la semaine avec le plus gros volume là, que je vais faire cette semaine. OK, OK. Puis, ça ressemble à quoi, mettons, une semaine comme cette semaine, peak week pour toi? J'ai 2 entraînements d'intervalle. Euh, OK? Mettons, ce matin, j'en ai fait un, là, c'était un 4 km d'échauffement, quelques accélérations, puis j'avais 8 fois 1 km au pace de tempo, qu'on appelle. C'est vraiment le coach là, qui a calculé un peu pour moi là, les rythmes, là, mais moi, ça l'équivalait à peu près à 4,17 du kilomètre, avec 1 minute 30 entre, pour finir OK? avec un autre 3 km de easy jog, là. Fait que, OK, OK. c'est une journée d'intervalle à peu près typique. Sinon, j'ai
une longue run qui va être de 32 km cette semaine en incorporant du pace marathon Ouais, dedans. ouais, ouais. Euh, je vais avoir un autre intervalle, puis je vais avoir 3 easy jog. Fait que c'est 6 jours, mon programme, sur 7. OK. Puis là, est-ce que c'est nouveau pour toi de faire des variations de rythme de course? Non, j'en faisais déjà par moi-même. Ouais, ouais, parce que tu me disais que en fait, écoutais des podcasts puis tu Ouais, t'intéressais un petit peu à l'entraînement aussi de. Ouais, ouais, mhm. ouais. Ouais, c'est ça. Donc, j'essayais d'en faire une fois par semaine. Là, c'est passé à 2 fois par semaine, puis je vois une différence, là. Je trouve ça un peu plus intense quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais je fais confiance, tout simplement. OK, OK. Puis, qu'est-ce qui a changé, mettons, dans ton plan d'entraînement actuel, puis dans la préparation de ton premier marathon? Euh, c'est surtout le 2 intervalles là, qui, qui est là. Puis, j'ai l'impression, je pense que je sors un petit peu moins souvent, comme vraiment une fois par jour, mais j'essaye de faire plus des longues sorties au lieu de faire plus de doubles. Dans ma première préparation, j'étais plus portée à faire des doubles dans ma journée, à sortir 2 fois. Là, OK, c'est vraiment une, une chose à vraiment une course à la fois à chaque jour. OK, OK. Super. Puis, comment ça se passe tes longues sorties? Généralement, ça se passe bien. J'ai tendance à courir un petit peu trop vite. Faut vraiment que j'essaye là, de ralentir. Là. On dit qu'il faut courir en zone 1, zone 2. Je Ouais, pense ouais, que tu es capable de parler pendant que tu cours, là. que ben, je suis quand même capable de parler, mais j'ai tendance à aller un petit peu trop vite quand même. Là. Il faudrait que je ralentisse. Là. C'est ce qu'on me dit souvent. Mais généralement, ça se passe bien. Il y a la nutrition là, que peut-être que je devrais améliorer sur des longues sorties. Je prends seulement un gel. Je pense que c'est peut-être pas suffisant. Euh, mais bon, j'apprendrai là, avec l'expérience. Ouais, exactement. Puis la nutrition, là, moi, je trouve que c'est probablement l'ingrédient le plus difficile à contrôler. Parce que la météo est jamais pareille, le soleil, ton niveau d'hydratation de la journée, il y a tellement, c'est multifactoriel que c'est probablement, à mon avis, en tout cas, la chose qui est un petit peu la plus dure à stabiliser, si on veut. Ouais, je pense que tout le monde est différent aussi. Tu sais, je prends un gel quand j'en ressens le besoin. Peut-être qu'il faudrait pas que j'attende non plus de ressentir le besoin pour l'avoir pris, parce que ça prend une quinzaine de minutes à peu près là, à faire effet. Mais pour l'instant, j'en suis là. J'écoute mon corps puis j'y vais avec le feeling. Ouais, ben c'est une bonne chose, ça. Puis, ton premier marathon, est-ce que tu avais mangé pendant la course? Ouais, j'avais pris 2 gels et demi, disons, parce que le troisième, je l'ai pas bien aimé. Puis Fait que c'était quoi ce gel-là, juste pour être sûr qu'on est au courant là, de ne pas l'acheter? je pense que c'était un GU. Ouais, 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 ouais. Je l'ai pas aimé, je sais pas. Il était jaune, l'emballage. OK. Ah, le jaune, c'est peut-être le caramel salé, ça se peut-tu? Je sais pas, mais je l'ai pas aimé, là. Je me suis forcée parce que fallait que je rentre un petit peu de glucides, là, mais ouf. Mais les deux Ben, premiers, ils étaient meilleurs. ah, OK, OK. Ben, personnellement, Gus, c'est pas mes préférés depuis que j'ai découvert d'autres choses. Mais ouais, ça fait que. Ben, c'est parce que, en fait, quand tu fais de la course de route, c'est que c'est pratique et ça se traîne bien, les gels. Mhm, exactement. OK, super. Puis le fait d'avoir un coach puis d'avoir comme un plan pas mal plus stable puis qui est fait par quelqu'un d'autre puis d'avoir quelqu'un qui te suit, est-ce que tu te sens plus en confiance pour ton deuxième marathon qui s'en vient quand même prochainement? Je dois avouer que je me sens moins en confiance. Simplement, Ouais? je me sens un peu fatiguée. Ah, Euh, OK, OK. je ressens un petit peu la fatigue, là. La fatigue du marathon? Je pense que j'ai pas eu Ah, assez de temps là, pour récupérer. Tu sais, c'était 2 semaines qui m'a donné, mais tu sais, durant ces 2 semaines-là, je faisais quand même 40-50 km par semaine. Euh, OK. Fait que c'est ça. Je pense qu'avec l'automne aussi, là, le changement de saison et tout, Ouais.
je suis presque toute seule à courir dehors. Je croise presque personne. On dirait qu'il y a moins de gens que cet été. Euh, fait que- mais je suis encore motivée, puis je pense quand même que ça va bien aller. Mon objectif que je lui ai dit pour planifier mon programme, là, c'est que je voulais faire à peu près la même chose, mais les mêmes temps, mais essayer de ne pas avoir de mur cette fois-ci. Ouais, OK, super. Puis là, vu que tu t'en vas faire un marathon à Hawaï, est-ce que tu as pensé un peu à l'élément chaleur? Ben là, c'est ça que je me demande comment faire. Je regardais un peu là, sur le parcours, puis il y avait l'air d'avoir juste deux stations là, qui avaient des électrolytes, là, un petit peu de Gatorade ou quelque chose comme ça. Le reste, c'était juste de l'eau. Euh, OK, j'ai entendu parler de capsules avec du sodium, je pense, dedans. ouais, Ça peut peut-être être une option là, pour me garder bien hydratée. ouais. Je confirme que oui. Oui, Puis OK. sinon, l'autre truc d'adaptation chaleur que j'ai déjà fait pour une course chaude en sentier, c'est d'aller dans un sauna parce que ton corps s'habitue quand même à tempérer de la chaleur plus chaude, là. Fait que ça l'aide un peu à l'assimilation de la chaleur, surtout en saison qu'on est présentement, là. Hum. Mais en parlant d'assimilation de la chaleur, là, le marathon, en fait, est le 10 décembre. Mhm. Je pars là, le 29 novembre. Fait que ça va me laisser quand même une dizaine de jours là-bas, où est-ce que je peux OK. faire mon plan d'entraînement. Donc, Ouais. Ah, fait je que ça va t'aider beaucoup d'abord. pense que oui, là, pour m'acclimater un petit peu. OK. Puis, chose que tu me disais aussi en pré-entrevue, c'est que tu aimes beaucoup combiner l'élément de voyage et d'aller faire un marathon. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est une bonne combinaison. Euh, J'aime autant courir que voyager, donc pourquoi pas combiner les deux. Puis pour visiter aussi, ça se fait très bien là, en courant, en faisant des easy jogs là, dans la ville là, pour explorer un peu. Puis, avant de t'inscrire à des courses à pied, est-ce que ça avait déjà été peut-être dans ton target d'aller courir à Hawaï ou ça c'est comme placé comme ça? Non, absolument pas. J'ai regardé une vidéo sur YouTube, je pense que c'était les 10 ou les 20 marathons là, à faire au moins une fois dans sa vie. Puis OK. j'avais vu justement Niagara Falls sur le bord des chutes et tout. Je pense même qu'avant, Niagara Falls se faisait une partie au Canada et une partie aux États-Unis. Donc, Oui, ils je disaient te confirme que oui. ouais, que c'était vraiment quelque chose à faire pour visiter les deux pays en même temps. Là, maintenant, ça se fait seulement du côté au Canada. Puis, j'avais vu aussi là, le marathon d'Honolulu à Hawaï qui avait l'air impressionnant. Puis, il a l'air d'avoir quand même beaucoup de gens là, qui y participent. OK, super. Puis, est-ce que tu as d'autres marathons qui t'intéressent comme ça aussi? Oui, en fait, il y aurait le marathon là, de Berlin en 2024 qui m'intéresserait. Le temps de qualification là, pour ma catégorie d'âge, c'est 3h10. Donc, j'ai pas le temps de qualification, mais le marathon de Berlin offre aussi une loterie. Donc, je me suis inscrite à la loterie, puis on se croise les doigts là, pour être pris pour 2024. OK, donc ça te donnerait aussi l'opportunité de faire un des major marathons, hein? Oui, c'est ça. Oui, j'aurais ça comme but aussi de faire les 6. C'est certain que je pense que ça peut être une belle expérience. Je sais qu'il y en a que c'est plus difficile que d'autres là, de se qualifier. Donc, une chose à la fois. On verra. Ouais, puis déjà, avec le potentiel de coureuse que tu as, 12 semaines d'entraînement, 3h25, je veux dire, il y a beaucoup d'auditeurs, auditrices qui aimeraient ça être dans ta peau. J'en doute pas une seconde. Mais, mais c'est vraiment super. Donc, sur le long terme, est-ce que tu aimerais, j'imagine, tu aimerais optimiser ton temps un peu? Oui, j'aimerais ça. Je sais pas non plus à quoi m'attendre. Euh, je sais pas à quel point je vais pouvoir évoluer sur le long terme. On me dit que normalement, là, dans les premières années, on évolue beaucoup, là. Euh, Mhm.
Moi, je trouve que je me donne déjà mon maximum. Je fais vraiment le meilleur de moi, mais on dit qu'avec la constance et la discipline, je pourrais facilement atteindre un 3h15, 3h10 là, sur. Ouais, probablement briser de 3 heures, je crois, là. Ben là, on verra. Ben, non, mais je serais pas étonné de ça, ça ne serait-ce que dans 1 an ou 2, là. Ah ouais, OK. Ben, j'avais pas ça en tête nécessairement. Mais, euh, mais oui, c'est certain que j'aimerais ça aussi participer là, au marathon de Boston. Là, j'ai quand même le temps de qualification pour ma catégorie. C'est 3h30, puis j'ai fait 3h25 là, au marathon de Niagara. Donc, OK. j'ai le temps là, pour Boston en 2025, parce que 2024, c'est déjà terminé. Déjà Là, trop tard. Ouais, déjà ouais, trop ouais. tard. Fait que, Mais chose que j'apprends puis que je suis quand même surpris, c'est que le temps de Berlin est est plus serré que Boston. ouais, c'est ça que j'ai vu exactement. Mm. Mais à Boston, il y a des cut-offs qui se font là, par exemple. Là. Fait qu'est-ce qu'il y a avec 3h25, je vais passer ou pas, ça reste à voir. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis, ouais, c'est vrai, c'est juste comme un target, hein, je pense, au Ouais, début. s'inscrit. C'est ça. Ouais. Sauf que la différence aussi de Boston, c'est qu'il n'y a pas de pige au sort, hein. C'est vraiment juste qualification. Juste qualification, c'est ça. Tandis que Berlin, ben, on a la chance de quand même être tiré au sort, peu importe notre temps. Là. OK, OK. Puis, est-ce que tu penses que tu crois faire un triathlon l'an prochain ou là, tu laisses ça aller puis tu vas voir comment que les choses vont se placer? Je pense que je laisse ça aller. Je vais voir un peu comment ça va. Après le marathon là, de Niagara, pour la fin décembre, je pense prendre ça vraiment, vraiment plus relax, là, une petite période de transition. Ouais, je pense que ce serait un bon plan. Ouais, tu sais, mon but, c'est quand même de pouvoir pratiquer la course à pied là, sur plusieurs années. Donc, je veux pas non Ouais, plus m'utiliser tout de suite ou bien trop en faire puis vraiment m'écœurer tout simplement. ouais, ouais, ouais. C'est vraiment une bonne chose puis un bon conseil que tu parles parce que c'est cool l'enthousiasme du début, là, mais ouais. Puis de prendre une pause, quand on revient, on est toujours encore plus enthousiaste, puis on veut pousser la machine encore plus. Donc, je me dis, bon, jusqu'à début janvier, là, probablement que je vais prendre une pause. Euh, à partir de janvier, j'ai en tête, là, je n'ai pas discuté avec mon coach ni avec personne d'autre, mais j'aimerais peut-être ça, essayer de pratiquer sur des plus courtes distances pour améliorer là, ma rapidité, ce que j'ai pas Mhm. pris le temps de faire du tout. Ouais, 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 ouais. Puis je pense que ça pourrait aussi là, changer un peu le mal de place, moins faire de volume, mais vraiment pratiquer la vitesse. Mhm. Fait que c'est ce que j'ai en tête pour la première partie de l'année, pour peut-être faire un 5 un 10 km là, vers le mois d'avril, là, peut-être, pour voir où Ouais, est-ce que. ouais, ouais. Ben, Puis, ben, c'est vraiment, vraiment une bonne stratégie parce que tu montes ton volume aussi avec l'année. ouais, c'est ça. Puis, je me considère pas très rapide là, en termes de sprint et sur la track. Fait que pourquoi pas améliorer ma faiblesse, là. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais, 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 super. Puis, excellent. Ben, écoute, on va se souhaiter bonne préparation. Là, on se parle aujourd'hui, le 20 novembre. L'épisode va sortir avant ton marathon et ton départ à Hawaï. Mhm. Donc, on va te souhaiter un super marathon, pas de mur Ouais, à on se croise les Hawaï. doigts. Puis, par curiosité, ça ressemble à quoi, mettons, la température moyenne du marathon là-bas? J'ai pas du tout regardé, mais tu sais, à ce temps-ci de l'année, à Hawaï, là, c'est des 28 degrés à peu près là, qu'il fait dans la journée. Sauf que le marathon part à 5 heures du matin. Ah! Fait que c'est quand même un avantage au moins sur le premier demi, là. Oui, exactement. Fait que je crois là, que le soleil se lève, là, il fait à peu près 21, 22 degrés. Fait que c'est sûr que ça OK. va augmenter. Mais c'est un marathon, en fait, là, il fait noir au départ. Il y a des feux d'artifice et tout. Puis quand on part, là, je pense que après 10, 15, 20 kilomètres, le soleil se lève là, tranquillement. Donc, ça va OK, faire. OK. Ouais, les paysages, il paraît qu'ils sont super beaux, là. Ah ouais, j'en doute pas. Puis, il n'y a pas de... Comment ça fonctionne le processus d'inscription pour ce marathon-là? C'est vraiment juste une inscription qui est libre, là. Il y a pas de qualification du tout. OK, OK. Fait que c'est intéressant. Mhm.
Ouais, je crois que ça va être vraiment une belle expérience. OK, OK, super. Ben écoute, on va te souhaiter une super course, pas de mur, puis un bon break là, en fin d'année, début de prochaine année. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, puis ouais, ben bon peak training, bonne préparation finale. Il en reste pas beaucoup, on pousse la machine. Yes!